بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, dans cette courte vidéo, nous allons présenter le concept des maladies spirituelles du cœur, quelques causes, symptômes et enfin les quelques remèdes. Pour ce faire, nous avons besoin de comprendre les états du cœur tels qu'ils sont cités dans le Coran. Le Coran, des fois, qualifie le cœur de qalbun salim, un cœur sain. Des fois, il qualifie le cœur de qalbun marid, c'est le cas le plus fréquent. Qalbun marid, un cœur malade. Et des fois, qalbun qasi ou al-qalb al-qasi, le cœur endurci, qui veut dire aussi le cœur qui est mayyit, qui est mort. Ou al-qalb al-marid, donc la maladie, il y a deux sortes de maladies. Soit une maladie liée à tout ce qui est shubha, soit une maladie qui est liée à tout ce qui est shahwa. Ashubha, donc tout ce qui est lié au doute, controverses, les ruses, l'hypocrisie, etc. Et ashahwa, les tentations, les désirs, l'excès, etc. Et voilà, le cœur maride se trouve entre deux états. Soit il y a une purification et un travail, une élévation, tazkiya, comme le Coran le dit, soit un délaissement et le cœur, soit il va vers le cœur salim, saint, ou bien il chute vers al-qalbul qasi, il devient insensible à l'appel, au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au qalbun salim, il est sensible et c'est aussi qualifié de qalbun yaqid, c'est-à-dire en état de veille. Ces maladies, mes frères et sœurs, souvent, ce sont des épreuves, les tentations, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité dans ce hadith-là, qui est rapporté par l'imam muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle que les tentations sont exposées au cœur, donc une à une, donc comme ils font la queue vers le cœur, et donc chaque fois qu'un cœur les accepte ou l'absorbe, donc cela laisse des traces et laisse des blessures morales dans le cœur, c'est-à-dire nakatat fihi nakatatun sauda, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une tache noire. Ou bien nakatat fihi nakatatun bayda, lorsqu'il rejette, donc il laisse une lumière, jusqu'à ce que le cœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sont de deux genres de cœur, donc qalbun, donc un cœur qu'aucune tentation ne nuit à ce cœur-là, tant que les cieux et la terre existent, et le deuxième cœur, un cœur qui est renversé et qui voit al-ma'rouf comme munkar et munkar comme ma'rouf, donc les choses sont inversées parce qu'il devient un cœur qasi. Ainsi, ces maladies se concrétisent par la jalousie, al-hasad, l'ostentation, al-riya, l'amour du prestige, hubb al-jah, l'orgueil, al-kibr, la rancune, al-bourd et la réalité, etc. Donc, ce sont des maladies qui s'installent dans le cœur et ils sont considérés dans notre religion de point de vue moral comme des souillures maintenant qui occupent le cœur. Or, le cœur a une autre fonction. Et donc, ces souillures qui occupent le cœur doivent être évacuées pour laisser place à ce qu'on appelle la piété, at-taqwa. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de taqwa, il a dit at-taqwa hahuna, il a fait signe vers sa noble poitrine, c'est-à-dire que la piété s'installe ici. Sur la question comment faire, donc la solution est simple, hein, donc de point de vue théorique, bien sûr, il s'agit de deux étapes. L'étape de at-takhliya suivie par l'étape de at-tahliya. L'étape de tahliya, donc comme toute chose nuisible, il faut l'enlever, il faut la vider, etc. Et deuxième étape, il faut mettre à la place donc de ces substances qui sont nuisibles les substances qui sont vitales. C'est le phénomène de at-tahliya. Et donc, pour ceux et celles qui n'ont pas compris, at-tahliya, c'est faire un travail pour évacuer les maladies du cœur, la jalousie, l'ostentation, l'amour du prestige, l'orgueil, et tout cela par deux étapes. L'étape de la méditation et l'examen de conscience, et l'étape de la purification par les actes cultuels, les actes de purification. Et ensuite, donc, faire de telle sorte de
remplir et embellir ce cœur par les actes tels que le repentir, la prière, les jeûnes, la lecture du Coran, as-sadaqa, l'aumône, le savoir utile, la bonne compagnie, la sincérité, l'humilité, etc. À noter, mes frères et sœurs, qu'il y a une condition indispensable pour bénéficier d'abord des actes cultuels tels que la lecture du Coran, tels que le dhikr, l'apprentissage, les assises, le rappel. Donc cette condition est ce qu'on appelle en arabe at-tadabbur, qui veut dire la méditation, donc la réflexion. Ces actes cultuels, ils vont passer des actes ordinaires à des actes de qualité. De même, l'examen de conscience n'est qu'une méditation, n'est qu'un tadabbur. Se poser la question sur cet acte-là, si je ne l'ai pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, quelles sont les conséquences? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, que l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de celui qui est intelligent, qui est kayyis, qui connaît les valeurs des choses. Donc c'est celui qui s'auto-accuse, dana nafsahu, s'auto-accuse, et il fait des actes pour l'au-delà. Et donc, c'est une condition indispensable parce que Allah nous dit dans le Coran, voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Sur la question, y a-t-il un moment plus propice? Oui, il y a des moments, il y a des positions dans la journée, dans les actes cultuels, dans l'année, tel que le mois du Ramadan. Pourquoi particulièrement le mois du Ramadan? Parce que le mois du Ramadan regroupe les deux. Al-Qur'an, qui est le livre de la méditation, comme on l'a cité dans le verset précédent, et parce que le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il l'a instauré, il a rappelé l'objectif et la finalité du jeûne en disant يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit siyam qu'on a prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindriez-vous la piété. Et souvenez-vous, mes frères et sœurs, lorsqu'on a dit la piété, at-taqwa hahuna, la place de taqwa, c'est le cœur. Et donc lorsqu'on a fait avec les actes de méditation, et on a fait le travail de ce qu'on appelle at-takhliya, de libérer le cœur de ces maladies-là, vient le mois du Ramadan pour le remplir de piété, parce que l'objectif du jeûne, c'est acquérir la piété. Comment acquérir cette piété? Bien sûr, avec premièrement, une bonne gestion du temps. Donc il faut gérer son temps, mettre un planning, mettre un programme, un programme de wird. Deuxième chose, ôter les obstacles. Il faut anticiper, il faut bien gérer ses actions, ses obligations et prioriser ce qui est plus important. Ôter les obstacles que peuvent être des fois de la mauvaise compagnie, des pertes de temps avec des personnes ou des rencontres inutiles. Le programme efficace qu'on appelle le wird. Et après les obligations, se consacrer à la lecture du Coran avec méditation. Voilà la solution la plus importante dans tout ça, c'est la lecture du Coran avec méditation. Et le mois du Ramadan, c'est un mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a instauré le jeûne et l'aumône et tous les actes du soir, comme le tarawih, la lecture du Coran, c'est parce que c'est le mois dans lequel il y avait la descente du Coran. نسأل الله عز وجل أن يملأنا قلوبنا بنور القرآن وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.